Depuis plus de 40 ans, Aligre FM, votre radio culturelle, vous propose des programmes diversifiés, sans aucune interruption publicitaire. Parce que cette radio est la vôtre, vous pouvez nous aider. Pour cela, rien de plus simple, rendez-vous sur le site aligrefm.org. Découvrez nos podcasts et laissez-vous guider pour faire un don en cliquant sur le lien en bas de page. Nous vous recommandons de ne pas modifier pendant l'écoute le réglage. Je capte plus rien. C'est déjà assez difficile sur la fréquence micro-ondes, mais sur la fréquence modulée avec toutes ces interférences, j'ignore pourquoi je t'écoute. Vous écoutez Aligre FM. Il s'agit au contraire de redonner à cette notion de service public son véritable sens. 93.1. Pourquoi ne pas chercher une aiguille dans une botte d'aiguille? 01 40 24 29 29. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et détendez-vous le plus possible. Voilà, maintenant vous pouvez arrêter la télévision, vous verrez, ça fait du bien. Oh là là, où est-ce que je suis là? Qu'est-ce qui m'arrive là? Qu'est-ce qui se passe là? Ouf, oh là là. Ah oui, ça y est, c'est l'heure. Et oui, c'est l'heure de l'étincelle, bien sûr. Ah, Amel, quel est votre plat préféré? Qu'est-ce que vous aimez manger? Des pâtes. Des pâtes toutes seules ou les accommoder? Des pâtes à la bolognaise, des lasagnes, des plats italiens. Des plats italiens. Aujourd'hui, bien sûr, on va parler de nourriture. Vous nous avez fait l'introduction, mais une nourriture destinée à des gens qui en ont besoin. On va voir ça tout de suite. Et c'est au travers d'une belle action que nous allons fonctionner dans cette émission L'Étincelle. Allez, en route vers de nouvelles aventures. Bonjour, vous savez où vous êtes? Eh bien, vous êtes sur la messagerie de l'émission L'Étincelle dans la ville, présentée par Babanzelli sur Aligre FM 93.1. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Au bip, vous laissez votre message. Messagerie bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Amel, bonjour. Bonjour à tous. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de L'Étincelle dans la ville. Amazir, bonjour. Tout est prêt, tout est calé à la régie, ça va? Salut, ouais, totalement. J'ai cru comprendre qu'il y avait des petits soucis avec le RER tout à l'heure, mais bon, tout est comme arrangé. d'habitude, hein. Donc pour ce duplex bien en forme, je vous propose aujourd'hui de partager avec vous une belle histoire de cœur. Alors, vous restez bien à l'écoute de ce qui va suivre durant les 56 minutes. Amel, il y a un A dans votre nom, dans votre prénom, mais on dit Amel, c'est ça? L'orthographe et la prononciation diffèrent, mais Amel, ça me pose pas de problème. Amel, c'est très bien. Il y a deux versions, ça me plaît beaucoup, Vous êtes dans une belle histoire, une histoire de cœur, ça s'appelle Les Taxis du Cœur. Vous allez nous raconter pendant les 56 minutes qui vont suivre ce qui se passe dans votre association, comment vous fonctionnez, comment ça tourne et quelle action vous menez, bien sûr. Alors, si j'ai décidé de mettre en valeur la lutte que vous menez, c'est parce que vous êtes des guerrières, des guerriers contre la faim. On peut dire ça comme ça? Ça vous plaît, hein? Oui, c'est très beau, c'est joliment dit. Voilà. Vous et toute votre association, vous êtes donc les étincelles de cette émission. Aujourd'hui, je suis avec vous. Vous êtes une dizaine, une quinzaine? Tout à fait, 11 exactement. Et bien sûr, vous allez nous raconter toutes ces actions que vous menez. Vous êtes membre de l'association donc Les Taxis du Cœur, une association de loi 1901. Elle a été créée à l'initiative de deux amis chauffeurs de taxi parisiens. Alors, pour ceux qui pensent que les taxis parisiens n'ont pas de cerveau, eh ben, là, il y en a au moins deux, mais il y en a beaucoup plus qui ont du cerveau. Croyez-moi, ce qu'ils font, c'est tout à fait louable. Alors, l'association est fondée sur la détermination d'apporter un soutien aux personnes démunies, basées à Paris, dans la région parisienne, de manière éthique, respectueuse, bien sûr, sans distinction ethnique, de religion, de sexe ou autre. Alors, Amel, pourquoi vous avez choisi de rejoindre les Taxis du Cœur? Alors moi, j'ai choisi de rejoindre les Taxis du Cœur il y a maintenant plusieurs années, c'était en 2017, et tout simplement pour être au plus près des personnes démunies, des personnes qui sont dans le besoin et malheureusement, voilà, à la rue, ce sont les personnes SDF auprès desquelles nous intervenons. Et donc voilà, pour faire quelque chose de bien, qui me fait du bien à moi aussi,
Voilà. Donc c'est la raison principale pour laquelle j'ai décidé de devenir bénévole au sein des Taxis du Cœur. Faire du bien, ça fait du bien, vous le dites clairement, très nettement. Et c'est depuis la porte de Pantin que nous réalisons cette émission dans la rue. Et oui, on est dans la rue. Autour de moi, une architecture urbaine avec des bâtiments modernes, tout près du jardin de la Villette, des jardins de la Villette, et tout proche du périphérique, au milieu de ces grands immeubles qui parsèment l'arrondissement. Nous allons aller à la rencontre avec vous, et merci encore pour cette invitation, de ceux qui ont faim. Amal, votre association Les Taxis du Cœur, alors expliquez-nous comment vous vous organisez, comment ça fonctionne. On a le temps, hein, on a 56 minutes. Hein. D'accord. Alors, les Taxis du Cœur, ce sont des bénévoles qui décident de faire des maraudes, qui choisissent de faire des maraudes. Alors, on peut soit décider d'être sur le terrain, ou bien, si on n'est pas très à l'aise avec ça, ce qui est possible et c'est un droit aussi, hein, c'est pas forcément évident au départ. Donc, il y a également des personnes qui choisissent de plutôt cuisiner pour aider aux maraudes. Alors, les maraudes, et c'est pas évident. On redonne la définition d'une maraude parce que c'est un mot un peu étrange. On a l'impression que c'est des gens qui avancent de façon un peu masquée, etc. Racontez-nous, c'est quoi la maraude ? Alors, la maraude, c'est tout simplement la distribution de repas, de kits d'hygiène, donc à des personnes à la rue. Ça veut dire aussi que vous allez au-devant des gens de façon spontanée sur les trottoirs, dans les rues. Oui, tout à fait. Donc, on se présente face aux personnes, on va à la rencontre des personnes donc pour leur proposer des repas, des kits d'hygiène, ce genre de choses. Et bien sûr, vous êtes très organisé, en tout cas ce que j'en vois depuis que je suis arrivé et que je vous ai rejoint. C'est clair qu'il y a du boulot derrière, il y a beaucoup de boulot et puis beaucoup de volonté et puis beaucoup de... ça demande de l'énergie, quoi. Et vous marchez, vous avancez. Alors, l'originalité de votre association, ce sont quand même des taxis qui sont à l'origine de tout ça. Et c'est grâce à ces taxis que sont transportées les marchandises. Et c'est grâce à eux que vous pouvez vous déplacer. Tout à fait. Donc, ce sont les taxis qui prennent du temps, comme quoi c'est possible, hein, de prendre du temps sur leur temps de travail. Donc, ils prennent une journée pour pouvoir nous accompagner tout au long de la maraude, au long de la distribution donc, des repas. Donc, on laisse les sacs avec la nourriture dans les voitures et on va à la rencontre des SDF. Au fur et à mesure de la maraude, on s'arrête et donc on leur distribue les repas un à un. Pour ceux qui auront encore un doute sur la signification de l'acronyme SDF, ça veut dire sans domicile fixe. Hein. Ça veut dire qu'ils sont dans la rue, ils sont sur le trottoir, ils sont dans des portes cochères, ils sont sous des ponts, sous des tentes. Comment vous les repérez? Comment vous les trouvez? Tout simplement en conduisant. Donc, c'est les taxis qui nous accompagnent. On conduit, les taxis conduisent. Nous, on regarde. Donc, les bénévoles qui accompagnent ces taxis, on fait attention à gauche, à droite. On regarde un peu partout. Et dès qu'on aperçoit une personne, donc à la rue, assise sur un trottoir, sur un banc, qui nous semble être une personne à la rue, on s'arrête tout simplement, on demande au taxi de s'arrêter et on descend pour lui proposer un repas. C'est une action spontanée qui va directement droit au but. On l'entend, vous nous le racontez, vous nous le décrivez bien, pour aider ces gens qui ont faim. Alors, comment vous êtes accueillis? Ça dépend. Donc, ça aussi, c'est assez aléatoire. On peut avoir des personnes qui vont être très, très contents de nous voir, nous remercier de notre action. Et puis, d'autres personnes qui vont plutôt être opposées, se montrer mécontents, nous envoyer balader, hein, tout simplement. Et on l'accepte aussi. C'est humain. Il ne faut pas oublier qu'on est à la rencontre de personnes qui sont humaines avant tout, avant d'être des SDF, comme je dis depuis le début. Et donc, quand ils refusent, tout simplement, on accepte, on leur souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et voilà, on change de trottoir. Des êtres fragiles, quand on vit sur le trottoir, je pense qu'on n'est pas très en forme, c'est clair. Et vous le décrivez aussi là, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Vous m'avez expliqué hors émission, en préparant tout à l'heure avec quelques commentaires, que avant le Covid et après le Covid, c'est plus la même chose. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Vous les connaissiez avant et maintenant vous avez du mal à les retrouver? Tout à fait. Donc il y a eu une période quand même assez compliquée, complexe avec la pandémie.
Nos actions ont quand même été mises en suspens, je dirais, et le fait de ne pas avoir pu faire des maraudes chaque semaine, le confinement a fait que les personnes ont pu se déplacer et changer de lieu habituel. Donc on ne les retrouvait pas forcément, et les personnes auxquelles on était habitués les rencontrer, échanger, passer des bons moments, des moments quand même assez chaleureux malgré tout, et on ne les a pas retrouvés. Voilà. Une population qui a disparu, on a une petite idée où ils sont? Où est-ce qu'ils auraient pu aller? Pas forcément, ils ont pu changer de région. Malheureusement, il y a eu des décès aussi. On a pu apprendre qu'il y avait certains SDF qui étaient décédés. Et donc, voilà. Bon, on n'a pas forcément de nouvelles des personnes qui sont disparues pour nous, qui ne sont plus présentes. Là, on avait l'habitude de les croiser. Et puis, bien sûr, une nouvelle population qui est apparue, ça ne diminue pas. Tout à fait. Non, par contre, nos temps de maraude, c'est vrai qu'au début, personnellement, quand j'ai commencé en 2017, j'étais habituée à des maraudes qui étaient assez longues. Donc, on pouvait parfois terminer à 1h du matin. Il m'est déjà arrivé de terminer une maraude à 3h du matin. Et c'est vrai que depuis plusieurs mois, les maraudes se terminent plutôt vers 21h, 22h, voilà, aux alentours de ces heures-ci. Pour quelles raisons ? Je pense que, je ne sais pas si je peux dire ça, mais mon sentiment, c'est qu'il y a quand même beaucoup plus de SDF, de plus en plus de personnes dans la rue, et voilà, du coup, les repas partent beaucoup plus vite. Voilà, ça veut dire qu'il y en a tellement que vous n'arrivez pas, très vite, vos stocks sont écoulés. Tout à fait, et puis on n'a pas forcément le temps non plus, comme on pouvait le faire avant, de rester échanger avec les personnes. On est très vite alpagués par des personnes qui savent nous repérer. Étant donné qu'on a des gilets, donc avec lesquels il y a écrit les Taxis du Cœur. Sur les véhicules également, on a des affiches, les Taxis du Cœur, et donc les personnes peuvent venir à notre rencontre eux-mêmes de leur propre choix de venir nous alpaguer et demander si on propose à manger. Donc c'est vrai qu'on n'a plus forcément ces temps d'échange, ces temps où on pouvait rester plusieurs minutes avec les personnes pour pouvoir échanger et conseiller, enfin voilà. On partage avec vous cette formidable aventure. Merci encore de nous accueillir sur ce trottoir, porte de Pantin. Et on va détailler toutes vos actions. Il y en a d'autres dans la deuxième partie de cette émission. On va d'abord faire une petite pause musicale. Amazir, c'est quoi le titre de la première pause et l'interprète ? Là, si je ne me trompe pas, on est parti sur Van Halen, Eruption. Eruption, ça envoie du lourd. C'est court, mais ça bombarde. Allez, c'est parti pour Van Halen. Vous êtes bien sur la messagerie de l'étincelle dans la ville, présentée par Babanzeli sur Aligre FM. Laissez-moi votre message juste après le bip. Messagerie bonjour. La
La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip. Amazir, quel était le titre et quel était l'interprète de ce morceau? Alors, c'était Eruption de Van Halen. Une éruption qui illustre bien de quelle façon fonctionnent les taxis du cœur, une éruption avec tendresse et amour. Les taxis du cœur, c'est le cœur, c'est comme ça que vous le définissez en tout cas. Et dans cette deuxième partie d'émission, Amal, nous allons détailler toutes les actions que vous réalise tout au long de l'année votre association. Alors, bien sûr, c'est pas facile, c'est pas évident. Vous êtes financé par, on en parlera d'ailleurs à la fin de cette émission. Vous êtes financé par des dons, vous êtes vous-même, vous donnez de vous-même, si je puis dire. Alors, j'ai cru. Alors, on a parlé des repas, ce qui va se passer aujourd'hui en dernière partie d'émission. D'ailleurs, j'irai avec vous, je vous accompagnerai. Hein, on ira voir comment ça se passe. Donc, c'est Maraude, dont vous nous avez parlé en début d'émission. Vous distribuez donc toutes les semaines des repas. Bien sûr, alors des produits d'hygiène aussi, mais vous avez aussi d'autres actions, des maraudes de vêtements par exemple. Tout à fait. Donc, par exemple, en hiver, on fait la distribution de kits grand froid, ce qu'on appelle les kits grand froid. On peut distribuer donc des gants, des chaussettes, des sacs de couchage, des tentes pour certains. Voilà. Et tout ça, c'est financé donc grâce aux dons de personnes qui décident de faire un don à l'association. Il suffit pas de se nourrir, il faut aussi se vêtir quand on vit dans la rue, c'est très clair. Et cette action, avec les vêtements que vous distribuez, c'est évidemment fondamental. Et puis, j'ai vu aussi que vous travaillez sur des distributions de colis alimentaires pour ceux qui ont des difficultés à terminer leur fin de mois. Comment ça se passe quand vous réalisez ce genre d'action ? Alors, ça fait plusieurs années qu'on ne fait plus cette action, tout simplement à cause du manque de bénévoles. Donc voilà, auparavant, on allait aux abords des supermarchés et demandait si les personnes souhaitaient faire des dons alimentaires. Mais dernièrement, ça a été mis en suspens tout simplement par le manque de bénévoles. Donc on ne fait plus pour l'instant de colis alimentaires. Voilà, mais s'il y a des bonnes âmes qui veulent vous rejoindre, bien évidemment, ça pourrait se remettre en route. Et puis vous accompagner aussi pour un certain nombre de personnes en difficulté pour les documents administratifs. Alors, racontez-nous. C'est pareil. Donc là, encore une fois, depuis un certain temps, ce n'est plus réalisable. Mais effectivement, auparavant, donc, on allait également aux abords des familles qui étaient en difficulté avec des enfants, pour pouvoir les aider au niveau administratif, pour leur démarche, leur régularisation administrative. Mais malheureusement, on est preneur aujourd'hui pour accueillir de nouveaux bénévoles et nous aider tout simplement à reprendre ces activités qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. Alors, j'ai autour de moi, on souhaite que vous puissiez relancer ces deux activités. Alors là, j'ai de la chance, j'ai les deux frangines, Amel et Kenza. Bonjour Kenza, même chose, vous êtes avec votre frangine dans le coup. Comment ça se passe ? Racontez-nous. Alors, ça se passe très très bien. Je pense que comme Amel l'a dit, ça m'apporte énormément. Donc, comme ma sœur, ça va faire depuis 2017 que on réalise des maraudes ensemble. Et je pense que autant on donne énormément, mais eux nous donnent énormément aussi en retour, parce qu'on ne peut que remercier en fait la chance qu'on a de rentrer chez nous, d'avoir de la nourriture, d'avoir en quelque sorte une belle vie. Et je pense qu'aussi on essaye du coup de rendre au mieux. Donc ça m'apporte énormément. Alors, c'est soutenu et ça a été créé par 2 chauffeurs de taxi. Vous êtes chauffeuse de taxi, Kenza ? Absolument pas, mais mon père est chauffeur de taxi. Ah, il y a papa dans le coup alors ? Exactement. Et donc, c'est une profession que vous pourriez faire un jour ? Alors, peut-être pas. Il faudrait déjà que j'obtienne mon permis. Voilà, des chauffeuses de taxi qui n'ont ni la licence ni le permis de conduire, mais qui donnent du temps et qui donnent du cœur. C'est dans l'Étincelle dans la ville aujourd'hui sur Aligre. Vous nous avez raconté comment ça se passe. Je suis avec tous les bénévoles autour de moi. Alors, est-ce qu'il y en a un qui veut me raconter une anecdote, quelque chose qui lui est arrivé pendant sa tournée ? Peut-être un truc sympa. Je pense qu'il y a des moments sympas aussi. Il n'y a pas que du malheur autour de vous. Des moments sympas, oui, on en a souvent quand on revoit ceux qu'on voit régulièrement dans la rue, qu'on commence à connaître finalement. Et on leur donne nos numéros de téléphone, ils nous contactent. Quand ils ont des besoins particuliers, ils n'hésitent pas à nous appeler.
Et ça, c'est un bonheur de les retrouver quand on passe le samedi, ouais. Je peux vous demander votre prénom? Fatih. Eh bien, Fatih, voilà, elle donne son numéro de téléphone, il y a des moments sympas. Tout à fait. Eh bien, vous investissez jusqu'au bout. Alors, nous l'oublions pas, c'est pour ça que je parle de vous, puisque vous êtes autour de moi. C'est grâce à l'effort collectif, ça ne se fait pas tout seul, cette affaire. Hein. Vous êtes combien dans l'association? Alors aujourd'hui, on doit être une vingtaine je pense. Donc on est toujours à la recherche de bénévoles. C'est vrai qu'auparavant, on était peut-être un peu plus, donc une quarantaine. Aujourd'hui, on a un peu moins, mais on essaye de faire de notre mieux pour réaliser le plus d'actions possible. Et c'est grâce à l'effort collectif que chacun à son niveau, avec ses moyens, peut apporter du soutien et créer de la solidarité. En tout cas, c'est ce que vous réalisez avec les taxis du cœur. Bravo, 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 bravo. Et on va faire une deuxième pause musicale, si vous me permettez, parce que juste derrière, on va embarquer et puis on va aller voir comment ça se passe. Hein. Vous allez nous raconter. Allez, c'est quoi, Mazir, la deuxième pause musicale? Alors là, tout de suite, on va écouter We Don't Need Another Hero de Nous n'avons Tina pas Turner. besoin d'un autre héros. De Tina Turner, je crois. C'est bien ça? Tina Turner. Allez, c'est parti pour Tina Turner. C'est parti. Out of the ruins, out from the wreckage, can't make the same mistake this time. We are the children, the last generation. We are the ones they left behind. And I wonder when we are ever gonna change. Living under the fear till nothing else remains. We don't need another hero. We don't need to know the way home. All we want is life beyond the Thunderdome. Looking for something we can rely on. There's got to be something better out there. Love and compassion. That day is coming. All else are castles built in the air. And I wonder when we are ever gonna change. Living under the fear till nothing else remains. All the children say we don't need another hero. We don't need to know the way
Aligre FM 93.1. Sur Aligre FM, c'est l'étincelle dans la ville. Aujourd'hui, porte de la Villette avec l'association Les Taxis du Cœur, avec Amel qui vient de... On vient de s'arrêter, on était monté en voiture, on vient de s'arrêter et qui vient de distribuer un premier repas. Alors, c'était un échange bref, hein, celui-là. Tout à fait. Donc, comme j'ai pu vous le dire, il y a des personnes qui sont plutôt ouvertes à l'échange, qui peuvent très vite avoir le sourire, échanger, nous remercier, et d'autres qui ne parlent pas, mais qui peuvent tendre la main quand même et prendre le sac. Et pour nous, c'est quand même une forme d'échange. Ils ont besoin de manger, mais pas forcément le moral, l'envie de parler et d'exprimer leur situation. Et voilà, on ne peut que l'accepter. Bien sûr, c'est une personne sur le trottoir devant le lycée technique d'Alembert, un lycée où les étudiants, les élèves, les lycéens viennent tous les jours. Ils doivent croiser cette personne. Vous l'avez fait en distribuant ce petit paquet de nourriture. Ça fait, je vous avoue que ça me fait bizarre quand même, hein. Je suis pas très habitué à ça. Vous, bien sûr, vous êtes là-dedans. Bien sûr, mais je peux vous assurer que c'est quand même toujours un peu difficile, malgré le nombre de maraudes que j'ai pu effectuer depuis le temps. C'est quand même toujours aussi difficile de voir que dans notre vie de tous les jours, hein, on peut passer à côté de personnes comme on peut le faire aujourd'hui, à côté de personnes démunies, donc à la rue, assises à même le sol sur le trottoir, mais on n'a pas forcément le temps et on est pris dans notre routine malheureusement, et du coup on prend pas forcément le temps de s'arrêter, d'échanger, de s'arrêter à une boulangerie tout simplement, de prendre un petit quelque chose à manger et de le donner à cette personne. Ou ne serait-ce que dire un bonjour, un sourire. C'est pas forcément dans nos habitudes de société, ou je ne saurais pas comment le dire autrement. Alors, c'est vrai aussi, et je dois l'avouer aux auditeurs et aux auditrices, que je suis arrivé avec mon micro et mon casque et je vous accompagnais. La personne m'a regardé. Elle s'est demandé ce qui lui arrivait. Vous, avec vos gilets, peut-être vous êtes repérés. Moi, avec mon micro, évidemment, c'est déjà beaucoup plus complexe. Peut-être ça l'a choqué, j'en sais rien. Oui, c'est possible également. Il est vrai que nous, il faut savoir qu'on fait une maraude personnellement. Les bénévoles qui sont au sein de l'association Les Taxis du Cœur s'engagent à faire une maraude une fois par mois. Donc chaque samedi, il y a une maraude qui est faite. Et pour montrer également aux personnes qui font des dons que l'argent ou les dons alimentaires, ce que nous recevons, est bien distribué aux personnes. Donc nous essayons un maximum de faire des photos pour faire ensuite un montage vidéo. Et on essaye quand même de ne pas prendre le visage de la personne ou bien de demander l'accord, parce qu'il y a quand même le droit à l'image. Et donc parfois ça peut être très compliqué. On a déjà eu des personnes qui ont pu voir un téléphone et se montrer très mécontents, ce qui peut se comprendre. Il y a des personnes qui sont à la rue, qui ont des familles, qui ne sont pas forcément au courant, qui sont dans cette situation. Et donc on a pu avoir des personnes qui disent qu'ils ne veulent pas de ce repas, tout simplement parce qu'ils ont vu qu'on avait un téléphone, qu'on pouvait prendre des photos ou ce genre de choses. Alors évidemment, une façon très pudique et très digne pour vous de travailler, c'est l'essentiel du boulot, parce que l'objectif, ce n'est pas d'exhiber ces gens, l'objectif, c'est de leur apporter ce dont ils ont besoin. Alors, ils ont besoin de nourriture, ils ont besoin de vêtements, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin, quand ça s'y prête, de dialoguer, ils ont besoin, peut-être aussi, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, oui, de produits d'hygiène aussi, vous en avez parlé aussi, peut-être certains... sur des problèmes administratifs, ça c'est plus compliqué pour le moment pour l'association, mais tous ces gens ont besoin en réalité de tout. Voilà, et de rien. Et c'est avec beaucoup de sourire qu'Amel nous raconte tout ceci, parce que c'est un vrai boulot de fond que vous faites, et on va continuer. Alors, on va peut-être faire une dernière pause musicale, Amazir, si tu me le permets. Qu'est-ce qu'il y a en stock qu'est-ce que tu proposes ? Comme dernière pause musicale, je te propose Michel Polnareff. C'est parti pour Michel Polnareff. Allez, sur Aligre.
Je serai pendu demain matin, ma vie n'était pas faite pour les châteaux. Tout est arrivé ce soir de juin, on donnait une fête dans le château de Laz, le plus grand bal de Londres, Lord et Lady de Laz recevait le grand monde, diamants, rubis, topaz et blanche robe longue cachée dans le jardin. Moi je serrais les poings, je regardais danser Jane et son fiancé. Je serai pendu demain au jour, dommage pour la fille de ce château, car je crois qu'elle aime bien l'amour que l'on faisait tranquille, loin du château, dans le château de Laz, pour les 20 ans de Jane, Lord et Lady de Laz avaient reçu la reine, moi le fou que l'on toise. Moi je crevais de haine, caché dans le jardin. Moi je serrais les poings, je regardais danser Jane et son fiancé. Je serai pendu demain matin, ça fera 4 lignes dans les journaux. Je ne suis qu'un vulgaire assassin, un vagabond indigne de ce château, dans le château de Laz. Peut-être bien que Jane, à l'heure où l'on m'écrase, aura un peu de peine, mais ma dernière phrase sera pour qu'on me plaigne, puisqu'on va lui donner un autre fiancé, et que je ne pourrai pas supprimer celui-là. Bonjour, vous savez où vous êtes? Eh bien vous êtes sur la messagerie de l'émission L'étincelle dans la ville, présentée par Babanzeli sur Aligre FM 93.1. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Au bip, vous laissez votre message. Messagerie bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip. Et sur Aligre, l'étincelle dans la ville aujourd'hui, dans Paris, on a avec vous, Amel,
avec les Taxis du Cœur, puisque vous collaborez, vous militez, vous actionnez, vous êtes donc membre de ce collectif, de cette association qui vient en aide aux sans domicile fixe dans Paris. Là, on a avancé depuis la porte de la Villette, on avance on rentre dans Paris là, par l'avenue Jean Jaurès. Exactement. Donc là, ça y est, la maraude est lancée. On a débuté la maraude et donc on va aller un peu dans tout Paris, sud, nord, à la rencontre des sans domicile fixe pour leur proposer donc des repas. Là, vous venez de distribuer un deuxième repas à la personne. Ça s'est bien passé? Tout à fait, très bien. Donc c'est une personne qui est devant une boulangerie avec un pot de compote vide qui demande de l'argent à des personnes qui font la queue devant la boulangerie et aucune personne ne lui a remis ne serait-ce qu'une petite pièce. Et donc vous êtes là. Volontiers plutôt, excusez-moi, notre repas que nous lui avons proposé. L'étincelle va bientôt se terminer, Amel, mais je voudrais rappeler quand même que vous avez une charte, ou en tout cas des principes fondamentaux, respect et solidarité envers toutes les personnes démunies, bénévolat et engagement sans aucun profit direct ou indirect, un esprit d'équipe, ça je l'ai constaté, hein. Tout le monde c'est joyeux, ça se passe bien. Oui, c'est toujours des bons moments aussi avec mes collègues bénévoles où on peut vraiment être soudés. Ça crée des liens, hein, mine de rien, de faire ce type d'action. Forcément, on a des liens assez forts avec les personnes. Et donc voilà, c'est de la solidarité, de l'amour et beaucoup de choses positives qu'on essaye d'offrir à ces personnes. Et les plus jeunes, ils ont quel âge dans l'équipe? Parce que j'en ai vu des très jeunes. 20 ans peut-être. Ma sœur, il n'y a pas très longtemps, donc elle a commencé bien plus jeune et aujourd'hui, elle a 23 ans. Et pour terminer, bien sûr, votre association, c'est indépendance complète à l'égard des avis syndicaux, politiques ou religieux. Et donc, vous êtes des citoyens qui s'engagent pour un monde plus solidaire, tout simplement. C'est exactement ça. Peu importe l'ethnie, peu importe la religion, peu importe l'origine, l'âge et le métier. Donc on accepte toutes les personnes à venir nous rejoindre et faire don de leur générosité pour ces personnes qui en ont vraiment besoin. Et je reviens tout à l'heure sur ce que je disais, besoin de rien. Quand je dis besoin de rien, c'est un sourire, un bonjour et un peu d'échange. C'est déjà énorme pour eux qui sont ignorés la plupart du temps. Voilà. Et c'est depuis donc Paris, porte de Pantin, avenue Jean Jaurès, que nous allons conclure cette émission avec vous. J'étais ravi, j'ai découvert encore quelque chose, hein. L'étincelle dans la ville, c'est dans la ville que ça se passe et aujourd'hui c'était vraiment dans la ville que ça se passait. Alors bien sûr, les Taxis du Cœur ont besoin de moyens, des moyens humains, des moyens financiers sous forme de dons et des moyens sous d'autres formes. Amal, alors quels sont les besoins pour aider l'association Taxis du Cœur? Car aider ceux qui en ont besoin passe aussi par ceux qui aident. Tout à fait. Donc nous, tout simplement, on a besoin des personnes qui pourraient faire don de leur temps dans un premier temps, hein. Donc des personnes qui seraient volontaires et bénévoles au sein de l'association. Après, on n'est pas forcément obligé de s'engager tout de suite. On peut nous accompagner et avoir une première expérience. Et puis ça peut être également des dons financiers. Sur les sites, on a des réseaux sociaux, donc pour l'association Les Taxis du Cœur, où les personnes peuvent retrouver nos coordonnées bancaires très facilement et faire des dons pour pouvoir aider à élargir nos actions. Voilà, vous pouvez venir observer, vous pouvez venir voir. Bienvenus. Vous êtes tous et toutes bienvenus. Vous pouvez faire comme ce que je viens de faire, c'est-à-dire j'ai assisté à une maraude et on apprend beaucoup de choses, même si on a l'impression de connaître, de les voir, ces invisibles qui sont malgré tout visibles. Je vous ai vu dans l'action et j'espère que j'ai réussi à bien décrire et que vous avez réussi à bien décrire à ceux qui nous écoutent ce qui se passe. Ne n'oublions pas, c'est grâce à l'effort collectif que chacun à son niveau, selon ses moyens, peut apporter du soutien et créer de la solidarité. Et ce que vous réalisez avec les Taxis du Cœur, bravo. Merci beaucoup. Merci à vous, en tout cas, de nous avoir rejoints pour cet après-midi au sein de l'association Les Taxis du Cœur. Je remercie beaucoup Amazir à la régie technique. Ça s'est bien passé pour toi? Ouais, très bien. Ça a été.
Ça a été, en tout cas, merci beaucoup à toute l'équipe technique, donc à Mazir, bien sûr, Enrico et tous ceux qui œuvrent autour de la radio pour faire fonctionner notre association, car nous sommes aussi une association avec des bénévoles. Merci à toutes celles et ceux qui sont là pour faire connaître notre association et donc la vôtre aussi par le même biais. Voilà, nous vous remercions. Et on s'entraide. Et donc, l'étincelle va bientôt se terminer. C'est depuis la porte de Pantin, avenue Jean Jaurès, que je vous quitte. Merci d'être à l'écoute de l'étincelle dans la ville. L'étincelle c'est terminé. Au revoir Amel et merci encore. Merci encore et bienvenue à tous. Bonne journée et bon week-end. Et bonne journée à tous. Vous restez bien à l'écoute des programmes d'Aligre. Merci. L'étincelle c'est terminé. Bonjour, vous savez où vous êtes ? Eh bien vous êtes sur la messagerie de l'émission L'étincelle dans la ville, présentée par Babanzelli sur Aligre FM 93.1. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Au bip, vous laissez votre message. Messagerie bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip.